Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous, que vous prenez bien soin de vous en ce 1er septembre, en ce début de septembre. J'espère que tout va bien, que les vacances d'été se sont bien passées, que la rentrée n'est pas trop dure. Donc écoutez, on attaque, on réattaque la rentrée. Donc première vidéo de la rentrée, comme il se doit, et puis guidance sentimentale du vendredi. Je voudrais juste faire une petite annonce. Malheureusement, j'ai un imprévu, j'ai un déplacement entre le 6 septembre et le 13. Donc du coup, je ne pourrai pas faire de vidéo entre ces dates-là. Et donc, il y a bien sûr le vendredi prochain qui est dedans. Donc, il n'y aura pas de vidéo la semaine prochaine. Malheureusement, j'aime pas, vous le savez, rater le vendredi. Je sais que moi, j'y tiens beaucoup, mais vous aussi. Il y a eu un vendredi que j'ai pas pu faire cet été, et donc là, le premier vendredi là, de septembre, enfin le deuxième, celui de la semaine prochaine, je pourrai pas le faire. Voilà, je ne serai pas chez moi, donc ça va être très très compliqué, même en extérieur, je pourrai pas, donc ça va être difficile. Donc voilà, tout ça pour vous dire donc qu'entre le 6 septembre et le 13, il n'y aura pas de vidéo. Donc je m'en excuse, c'est vraiment indépendant de ma volonté, on ne peut pas tout maîtriser malheureusement, et on doit faire avec, donc c'est comme ça. Donc on se rattrapera le vendredi d'après. Voilà, tout simplement. Donc par contre, là aujourd'hui je suis bien là et on va faire donc la guidance de la semaine. Donc là j'ai pris beaucoup d'oracles et j'ai pris des oracles assez intuitifs. J'ai pris le tarot pastoral, notamment l'oracle d'Amam que j'ai pas pris depuis longtemps, et les sons de l'âme qui sont notamment ces deux oracles qui sont très intuitifs, donc j'avais envie vraiment de me laisser aller. J'ai pris mon petit oracle que j'ai pas pris depuis longtemps, et j'ai pris aussi l'oracle des astres, notamment pour avoir des signes astrologiques pour ceux qui y tiennent, que ça peut rassurer en fait, pour savoir si la guidance est bien pour vous ou pas. Certains ont un peu de mal à savoir si ça peut être pour moi ou pas, et donc sont rassurés s'il y a des signes. Donc là, normalement, il devrait y avoir des signes, on va voir. Alors j'avais envie de faire deux parties dans cette vidéo. La première pour aller voir un petit peu les énergies de cette personne en ce moment. Donc pour ça, je prendrai uniquement les 4 oracles qui sont là. Et ensuite, je terminerai par une deuxième partie, voir un petit peu dans quelle énergie est cette personne par rapport à vous. Et on prendra aussi, du coup, en plus, l'oracle des astres pour avoir, donc, comme je vous disais, en espérant qu'il y ait des signes. C'est pas sûr, d'ailleurs, mais bon. Si des signes doivent sortir, ils sortiront. Voilà, tout simplement. Voilà mes amis, allez, on y va. On va commencer donc avec le tarot pastoral, qui est un joli tarot, qui est sympa pour l'été. Moi j'aime bien, qui me rappelle ma région, la Provence. Donc c'est un joli joli tarot. Allez, on est parti. Donc vous pensez bien à la personne pour qui vous voulez avoir des messages. Et on va commencer par voir dans quelle énergie se trouve cette personne actuellement. Les cartes aussi sont un peu originales parce qu'elles sont en format paysage. Alors on a l'étoile, le roi de coupe, le chevalier de coupe, pardon, et le chevalier de pentacle. C'est une personne, pour moi, qui est dans des énergies, qui est dans un certain dynamisme. Les cavaliers, ça va parler quand même de mouvement. Donc il y a une envie de mouvement, il y a une envie de bouger déjà. Vraiment, il y a une envie de se lancer. L'étoile, ça parle d'harmonie, ça parle de bien-être, ça parle d'espérance aussi. On voit ces deux personnages au bout d'un ponton là qui regardent les étoiles. Ça me fait penser aussi aux rois mages qui ont suivi un petit peu l'étoile du berger. Donc il y a un peu cette idée de volonté de suivre un peu son chemin, d'écouter son instinct. Ça rassure, ça fait du bien, il y a de l'espoir. Donc on est face à une personne quand même qui est dans des énergies assez sereines, assez douces, et avec une envie de bouger.
Alors le chevalier de coupe, hein, les coupes c'est les sentiments, c'est les émotions, donc c'est une envie de bouger et puis il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de sentiments, l'envie d'écouter son cœur, l'envie d'aller là où son cœur l'amène. Et le chevalier de pentacle, de denier, c'est vraiment le cavalier donc le plus lent, mais c'est celui qui prend son temps, c'est celui qui sait où il veut aller et il y va calmement mais sûrement, il s'emballe pas, il est moins emballé que le chevalier d'épée par exemple, qui fonce un peu tête baissée. Donc on est dans des belles énergies quand même, à la fois assez douces et avec une envie de bouger. Le 9 de pentacle, 9 d'épée, beaucoup de 9. Et le fou. Alors on arrive en fin de cycle, hein. Chez cette personne on arrive vraiment en fin de cycle. Il y a quelque chose, on a envie de bouger. Hein. On a les deux cavaliers, on a le fou. Le fou c'est celui qui se lance à l'aventure, hein, qui écoute son instinct et qui bouge. On a envie de bouger. Là on est dans des énergies où on a envie de bouger, on a quelque chose en tête avec la carte de l'étoile. C'est quelque chose, alors on a des objectifs, le 9 de pentacle c'est la carte des objectifs atteints. Donc on a quelque chose en tête, quelque chose à mon avis d'assez précis. On sait où on veut aller. Et puis le 9 d'épée, vous voyez, c'est... je pense que c'est une personne déjà qui pense à quelqu'un, qui pense... vous voyez, on voit cette personne-là qui est un petit peu... oui, qui est un petit peu replié, qui regarde par la fenêtre. Donc on a vraiment cet objectif en tête. Et ça peut être, le 9 d'épée, ça parle un petit peu de stress. Hein. Donc ça peut être un petit peu stressant, ça peut être quelque chose où on peut avoir une petite angoisse. Mais malgré tout, on a envie de bouger, on a envie d'aller de l'avant, on a envie d'écouter son instinct. Et on a vraiment quelque chose en tête. Hein. On a un objectif, on a vraiment un objectif. Trois de bâton. 10 de coupe, c'est joli, hein. Et la reine de coupe. Alors c'est une personne, la reine de coupe, hein, bon, ça peut être la personne qu'on aime, ça peut être la maman aussi. Donc pour moi, il a une personne dans la tête, hein. Il y a une femme, alors vous inversez si vous êtes un homme, il y a une femme, il y a une femme dans le cœur de cette personne, une femme qu'il a en tête. Et c'est quelque chose, oui, c'est quelque chose auquel on pense fortement. Et je pense que les objectifs, c'est vraiment d'arriver avec le 10 de coupe, ça parle d'une vie familiale, ça parle de bien-être au niveau sentimental, hein, 10, donc on arrive à la fin d'un cycle et on arrive à un épanouissement complet au niveau sentimental, au niveau émotionnel. Et le 3 de bâton, vous voyez, c'est une personne qui a posé des jalons et qui attend de voir le résultat. Pour moi, c'est une personne qui va bouger, qui va lancer quelque chose et dans un but très précis. Moi, je pense que c'est par rapport à une personne. Il a une personne dans la tête et il a envie de bouger. Alors, il y a un peu de stress, encore une fois. On voit qu'il y a un peu de stress, un petit peu d'angoisse. Bon, peut-être de quitter la situation dans laquelle on est, savoir comment on va être reçu, il y a quelque chose comme ça. Mais vraiment, on est dans des énergies où avec l'étoile, on a vraiment quelque chose dans la tête. Et c'est par rapport à une femme, hein, on nous dit par rapport à... On a une personne dans le cœur. Hein, et on a envie de bouger là, avec le fou et les deux cavaliers, encore une fois, on a vraiment envie de bouger. Voilà, la seule carte négative, c'est ce 9 d'épée, qui parle un petit peu de stress. Donc c'est peut-être une personne qui est un petit peu stressée. On part à l'aventure hein, avec le fou, on se jette un peu dans le vide, c'est un peu l'inconnu. Donc forcément, ça doit être un petit peu déstabilisant, mais on sait ce qu'on veut. Hein. On l'a dans la tête et c'est quelque chose avec le 9 de denier qu'on veut vraiment, qu'on a vraiment envie d'avoir. Alors, on va prendre quelques cartes de l'oracle d'Amaham. Non, je vais prendre plutôt les sons de l'âme. Je ne vais pas en prendre beaucoup des sons de l'âme, donc comme ça je vais recouvrir les cartes. C'est un très bel oracle qui m'a été offert par Coralie, qui est abonnée à la chaîne. Je ne sais pas si elle est là, je lui fais un petit coucou. Vous pouvez l'acheter, hein, je crois, sur Etsy. Il est très joli, c'est un oracle très intuitif.
Donc on a 0-0, ça parle de synchronicité, de culpabilité, vous voyez, sur la carte un petit peu du stress, des angoisses. Il y a un peu de culpabilité à quitter sûrement la situation dans laquelle on est, ou alors une certaine culpabilité par rapport à la personne qu'on veut rejoindre, hein. Donc il y a un peu de stress par rapport à ça, et la grâce. Donc le fou et la grâce, bah, c'est quelque chose en fait, c'est quelque chose qui fait envie, c'est quelque chose, on sait que c'est notre route, on sait vers quoi on a envie d'aller. Et vous voyez, le 9 de Pentacle, je vous disais, c'est la carte un petit peu des objectifs atteints. Et ça, c'est un peu la carte des signes que nous envoie la vie. Donc c'est quelque chose qu'on ressent au plus profond de soi, qu'on a vraiment envie d'atteindre. C'est quelque chose qui nous fait extrêmement envie, mais il y a de la culpabilité et il y a du stress. Alors, adapté à votre situation et on va voir un peu plus, mais il y a du stress et il y a un peu de culpabilité chez cette personne, hein. C'est ça qu'on nous dit, hein. Allez, je vais prendre encore 3 cartes. La croyance, les jeux dangereux et les chaînes. C'est une personne qui était, voilà, on nous parle aussi d'une personne qui était un peu enchaînée à quelque chose, à des croyances un peu limitantes. Peut-être qu'il y avait des choses auxquelles cette personne croyait, qui étaient sûrement les jeux dangereux, qui étaient un peu toxiques, hein, aussi, et qui l'ont un peu enchaîné. Alors, pour moi, ce que je ressens, c'est qu'il y avait des croyances limitantes qui enchaînaient cette personne, mais peut-être aussi avec la culpabilité et les jeux dangereux. C'est une personne peut-être qui a été un peu toxique aussi vis-à-vis de cette personne, hein. Peut-être si c'est vous vis-à-vis de vous. Il y a eu quelque chose d'un peu toxique, un jeu dangereux et culpabilité. Probablement que c'est une personne qui a fait des choses un peu limites et aujourd'hui il y a de la culpabilité, il y a vraiment il y a des regrets, hein. Et il y a plus que ça, hein. Il y a de la culpabilité, il y a un peu de stress, un peu d'angoisse par rapport à ça. Mais en tout cas, c'est une personne qui ressent, voilà, il y a des signes. La vie lui envoie des signes et c'est une personne qui sait vers quoi elle doit aller aujourd'hui. Voilà. Alors, on va prendre l'oracle d'âme à âme, comme je voulais prendre tout à l'heure. Donc, c'est quand même des énergies qui sont plutôt positives, hein. Donc là, on est dans de belles énergies quand même, chez cette personne. La vérité du cœur, la délivrance, c'est beau, hein? Et l'élément feu. Il y a vraiment, alors la vérité du cœur, c'est quelque chose qui vient du plus profond de son cœur, hein. Donc il y a quelque chose, on est à l'écoute de son cœur, on est à l'écoute de ses sentiments, on est à l'écoute de ses ressentis. Vous voyez, c'est une personne qui se délivre de quelque chose. Là, on voit cette personne qui brise des chaînes. Avec la carte des jeux dangereux, il y a sûrement cette idée un petit peu de délivrance. Et l'élément feu, ça va parler d'énergie, ça va parler de volonté, ça va parler de désir. On voit que c'est une personne qui a envie de bouger. Donc, il y a vraiment du désir, il y a vraiment l'envie, il y a une belle énergie, quoi. On est dans de belles énergies d'action pour moi, vraiment d'action. Et pourquoi? Parce qu'on se délivre, sûrement on a le courage de se délivrer de quelque chose pour écouter son cœur. La silencieuse, l'inspiration et le lâcher-prise. Donc c'est quelque chose pour moi, oui, la vérité du cœur et la silencieuse, pour moi c'est vraiment quelque chose, on est vraiment à l'écoute de soi, on est vraiment à l'écoute de son cœur. C'est quelque chose, c'est pas des discussions avec d'autres personnes, on n'est pas, voilà, on s'ouvre pas. Mais c'est quelque chose qu'on ressent pour moi au plus profond de soi. La vérité du cœur, c'est vraiment on est face à soi-même, hein. On est face à l'écoute de son cœur. L'inspiration, c'est que oui, on est encore une fois très inspiré, on est encore dans l'élément feu, hein, dans l'énergie, dans la vitalité et dans le lâcher prise. Pour moi, c'est qu'il y a vraiment cette idée de délivrance. Il y a une personne qui se libère de quelque chose, qui est peut-être d'une situation compliquée avec la carte des jeux dangereux, mais aussi qui se libère de ses croyances limitantes, qui se libère de beaucoup de choses, hein, parce qu'elle écoute son cœur. Et du coup, il y a vraiment une envie d'action, une envie de bouger, il y a beaucoup de vitalité. Donc ça c'est bien. C'est bien. Donc pour moi, encore une fois, c'est de très belles énergies. Donc c'est une personne qui est plutôt pas mal, hein,
qui est plutôt pas, enfin en tout cas elle est peut-être un peu stressée comme on a vu, mais elle est sur le bon chemin, quoi. Allez, on va prendre mon petit oracle, on va prendre quelques cartes encore pour voir un peu les énergies de cette personne. La sagesse et l'intelligence, la rupture et la séparation, et les nouvelles et le message. Alors, là on a la déesse Ganesha. Ganesha, c'est la déesse effectivement de la sagesse et de l'intelligence et les hindous. Et c'est une déesse qu'on invoque, enfin que les hindous invoquent quand ils ont des problèmes qu'ils n'arrivent pas à régler. Et Ganesha, elle leur trouve des solutions, elle leur donne des solutions. Donc ça indique que c'est une personne qui trouve des solutions, qui était peut-être coincée dans quelque chose. Et on nous parle de rupture et de séparation et de nouvelles. Du coup, pour moi, c'est une personne qui se libère de quelque chose, qui se sépare. Alors ça peut être des croyances limitantes, ça peut être une relation toxique, ça peut être plein de choses. Et on nous dit qu'il va donner ou elle va donner des nouvelles. Du coup, suite à ça. Désorienté, angoisse, hein. Il y a du stress chez cette personne. Éclaircissement, idée et médisance. Il y a du stress. Malgré tout ça, il y a quand même un peu de stress, il y a un peu d'angoisse. On a encore la carte, effectivement, après le 9 d'épée, on a quand même la carte désorientée, angoisse. Cette personne, elle comprend beaucoup de choses, elle a envie de bouger, mais ça la stresse beaucoup. Bien qu'elle ait les idées claires aujourd'hui, elle sait ce qu'elle doit faire. Et je pense on nous a parlé encore une fois de jeu dangereux là. Il y a quelque chose de pas très sain. Il y a quelque chose de peut-être pas très sain. Alors c'est possible aussi qu'avec les messages et les médisances, ça fasse jaser. Le fait que cette personne, elle bouge, elle décide de sortir de ses croyances limitantes, elle décide de quitter une personne, elle décide de quitter une situation négative, ça doit jaser, ça doit beaucoup parler, ça doit pas être toujours très bien accepté par l'entourage ou par certaines personnes. Il y a un peu ça. D'où un peu le côté je suis désorienté, je suis un peu stressé. C'est peut-être une personne, ce que je ressens, qui manque de soutien, c'est-à-dire que peut-être que vous serez son seul soutien. Voilà. En tout cas, il y aura des personnes certaines personnes ne vont pas le soutenir dans ce changement. Il y a de la médisance et de la critique par rapport à ça. Voilà. Voilà pour les énergies donc, de cette personne actuellement. On va aller voir maintenant dans quelle énergie se trouve cette personne par rapport à vous. On va aller voir ça. Jeu dangereux quand même, c'est un peu lourd, hein. Ça indique une personne oui, qui a pris des risques et pas forcément les bons. Une carte qui tombe. Donc j'ai une carte qui est tombée, j'ai le pape, le hiérophante. Donc c'est une carte qui indique, en fait, c'est que cette personne, elle a raison. Elle a raison de changer, elle a raison de partir. Le pape, il bénit, il valide une situation en fait. Donc c'est une carte qui dit, oui, tu as raison de prendre cette décision, tu es sur le bon chemin. Six d'épée, 9 de bâton et 3 d'épée. Il y a des prises de tête, il y a beaucoup d'angoisse et de prises de tête, ça revient tout le temps. Donc de belles énergies d'action, de belles énergies d'envie de changement, de compréhension de la situation, mais il y a du stress, il y a beaucoup de stress chez cette personne. C'est sûrement que cette personne, elle sort d'une situation qui est difficile, qui n'est pas simple, et on a vu qu'à la carte de la médisance, etc., il y a du stress quand même. Alors le 6 d'épée, c'est l'envie de tourner une page. Donc déjà, c'est une personne qui a envie de tourner une page par rapport à vous, qui a envie de quitter une situation qui ne lui convient plus pour aller sur l'autre rive. Donc c'est une personne qui a envie de se rapprocher.
Le 9 d'épée, ça va parler de résilience et qu'on arrive à la fin d'un cycle, on arrive à quelque chose. Donc pour moi, c'est une personne qui va vraiment passer à l'action. L'action suivante, c'est je bouge, quoi. L'étape suivante, c'est je bouge. Mais il y a du stress. Roi d'épée, le chariot et la papesse. C'est vraiment... alors, vous voyez, le 6 d'épée et le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est celui qui a les idées très claires. Là, on est dans le mental. C'est une personne... vous voyez, on voit une personne voilà, qui est assise, qui est mature, qui sait ce qu'elle veut. Hein. Donc cette personne, pour moi, elle n'a pas de doute. Hein. Elle n'a pas de doute sur ce qu'elle doit faire, mais je pense qu'elle est entourée peut-être de personnes un peu toxiques, un peu compliquées. Le chariot, bah, c'est ça, c'est le mouvement. Hein. Donc on a envie de bouger. Cette personne, elle sait qu'elle doit bouger, elle sait qu'elle doit tourner une page. Et puis la papesse, c'est... alors déjà, il y a une idée de secret, c'est sûrement quelque chose qu'on fait en secret, on n'en parle pas, on est en train de préparer quelque chose sans en parler. Parce que, je vous dis, autour, il y a sûrement un entourage compliqué, toutes les personnes ne vont pas valider ce changement. C'est ça qui cause, à mon avis, ce stress. D'où la papesse. La papesse, c'est vraiment je prépare quelque chose, je réfléchis, je prépare quelque chose et je n'en parle pas. Beaucoup de secrets autour de la papesse, mais c'est pas pour autant qu'il va rien se passer. C'est l'étape juste avant de passer à l'action, la papesse. Mais elle n'en parle pas, la papesse. Elle garde tout pour elle. L'as de coupe, il y a beaucoup d'amour. Hein. Waouh. 5 de denier et 5 d'épée. Alors, il y a un nouveau départ au niveau sentimental. Hein. L'as de coupe, c'est vraiment ou un très grand amour. Donc dans quelle énergie il est par rapport à vous, c'est beaucoup d'amour avec l'as de coupe, beaucoup de sentiments, et puis c'est le début, l'as c'est vraiment le début. Donc il y a une nouvelle histoire qui va s'écrire parce qu'il y a beaucoup d'amour. Alors le 5 de pentacle, ça peut indiquer que c'est une personne qui a des problèmes d'argent, qui a peut-être quelques petits soucis financiers, ou en tout cas il y a quelques difficultés au niveau matériel. Alors c'est peut-être financier, mais peut-être aussi que concrètement il y a un entourage compliqué et il y a des difficultés. Et le 5 d'épée, ça parle de dispute. Donc c'est une personne pour moi qui sait qu'elle va vous retrouver, elle va venir vers vous, mais ça commence à jaser, il y a des discussions, il y a des disputes, et du coup avec la papesse, elle ne dit pas tout. Elle garde beaucoup de choses pour elle parce que c'est compliqué d'en parler, et quand elle en parle, pour moi, vous voyez, il y a des disputes, ça jase, c'est difficile. Hein. C'est difficile. Il y a quelques personnes autour de votre autre qui sont pas du tout d'accord avec ce changement. Voilà. Donc ça provoque beaucoup de disputes. Mais il y a beaucoup d'amour. Alors on va prendre l'oracle d'âme à âme. Non, l'oracle leçon de l'âme, pardon. Cœur de lion, les démons et gris. Alors, il y a beaucoup d'énergie. C'est toujours, on revient un peu toujours à ces énergies un peu de base. Hein. Il y a beaucoup d'énergie. Le lion, c'est l'action, c'est la passion, c'est l'envie de bouger. Mais vous voyez, démon et gris, pour moi, c'est des cartes qui sont difficiles. C'est-à-dire que c'est compliqué. Hein. C'est le retour de cette personne vers vous, il est compliqué. Il est compliqué, il y a des personnes, alors on nous parle de démons, mais enfin, en tout cas il y a des personnes à mon avis assez toxiques dans son entourage et c'est pas simple, hein. C'est vraiment pas simple. Hein. Mais l'énergie est là quand même, hein, beaucoup d'énergie. Troisième énergie, on nous parle d'énergie tierce, hein. Troisième énergie, facilité et la mangue. La mangue, c'est le manque. C'est quelque chose, vous manquez à cette personne, vous manquez beaucoup à cette personne et du coup, avec la carte de la facilité, ça lui facilite quand même
ça lui donne du courage en fait. Avec la carte du lion, pour moi, c'est ça que je ressens, ça lui donne beaucoup de courage parce qu'il y a des énergies tierces, on nous parle de troisième énergie. Alors ça peut être une compagne ou un compagnon, mais ça peut être une famille, un travail. En tout cas, l'énergie tierce, c'est quelque chose extérieur à votre autre qui complique les choses. Et on voit que c'est compliqué et que c'est même un peu toxique. Hein. On a eu la carte des jeux dangereux, de la médisance, des disputes. Donc c'est pas simple, il y a des énergies tierces qui bloquent, qui ralentissent, qui freinent, qui sont pas d'accord avec tout ça. Mais on nous dit qu'en fait, le fait que vous manquez beaucoup à cette personne, eh bien, ça lui facilite les choses. Ça l'aide, ça lui donne beaucoup de courage. Ça donne beaucoup de courage et beaucoup d'énergie à cette personne. Ça va l'aider, en fait. Ça va l'aider donc à franchir ce cap. Donc sans le savoir, en fait, vous êtes une aide très forte à cette personne quand elle a, quand elle a des difficultés, en fait. Quand elle sent que les choses, qu'elle est dans le dur, en fait, que les choses sont difficiles, du coup, elle se raccroche à vous, elle pense à vous. Voilà. Alors, on va prendre cette fois l'oracle d'âme à âme. L'élémentaire, la transmission, connexion à ses instincts. Alors c'est une personne qui a appris beaucoup de choses et puis qui s'écoute, hein, ça on avait compris, mais du coup ça lui permet, la carte de l'élémentaire, ça va parler d'ancrage, mais ça va parler aussi de quelque chose de très concret. Il va y avoir une concrétisation de quelque chose. Donc pour moi, c'est une personne qui va passer à l'action et vous allez avoir de ses nouvelles, vous allez revoir cette personne parce que cette personne, elle a compris des choses et puis elle est connectée à ses instincts, elle est connectée à ce qu'elle veut au plus profond d'elle-même et du coup, il y aura quelque chose de très concret. Ça va aboutir à quelque chose de concret. L'inspiration, l'été et la spontanée. Alors ça peut se passer cet été, hein, l'été n'est pas fini, hein, l'été c'est fin septembre, hein, ça va jusqu'à fin septembre, donc ça peut se passer très vite en fait. Ça peut se passer, la spontanée, vous voyez, c'est quelqu'un qui va agir spontanément, qui va écouter ses instincts, qui va y aller hein, et qui va être très inspiré et qui va bouger cet été. Donc ça peut être là dans les semaines qui viennent parce que l'été c'est encore jusqu'à fin septembre, il reste encore quelques semaines, quelques jours, donc ça peut être très rapide. L'été ça va parler bien sûr aussi d'un réchauffement, d'un rapprochement, d'une vraie passion, de quelque chose de très bon moment. Donc déjà, ça veut dire, ça indique hein, quelque chose de spontané, inspiration et l'été, donc ça parle de quelque chose de très chaud, de quelque chose de très sincère, de très profond et de très concret. Mais ça peut indiquer une saison, donc on nous parle de l'été et on y est encore hein, pour quelques semaines. Alors on a la vérité du cœur qui ressort encore. Hein. Donc c'est bien ça, hein, c'est bien quelque chose de très profond. Cette personne, elle ne revient pas transmuter le poison, accueillir ce qui est. Ok, donc elle ne revient pas pour, comment dire, elle ne portera pas de masque. Voilà, c'est ça que je veux dire. La vérité du cœur, c'est que ça sera une personne extrêmement sincère. Elle vient avec beaucoup de sincérité. Accueillir ce qui est, c'est qu'il va y avoir un changement et pour moi, il n'y a rien qui va pouvoir l'empêcher. Toutes les énergies tierces, toutes les énergies négatives, elles ne pourront pas l'empêcher. Ça ne sert à rien de freiner, ça sera juste, ça ralentira un peu les choses, mais c'est tout. Et vous voyez, on revient à transmuter le poison. Le poison, cette carte, elle indique des choses extrêmement négatives. On a encore ce serpent. Il y a quelque chose hein, autour de cette personne qui est vraiment très négatif et très toxique. Hein. Cette personne, elle a joué avec des jeux dangereux, donc elle a approché des personnes toxiques, elle a fait des choses avec des personnes probablement que ça n'allait pas. Et aujourd'hui, oui, elle en a payé un peu le prix et il faut qu'elle se sorte de là. Mais avec transmuter le poison et accueillir ce qui est, pour moi, c'est une personne qui va s'en sortir. Ce que je vous disais, ça ne fait que ralentir les choses, mais concrètement, il y a quelque chose qui va se passer. Quelque chose de très positif qui va se passer. On est dans la vérité du cœur. Mais vous voyez, il y a quelque chose il y a des choses négatives, des énergies négatives qui vont essayer de freiner ce changement, qui vont vraiment freiner ce changement.
Allez, on va prendre mon petit oracle. Donc adapté à votre situation, hein, ça peut être une tierce, hein, évidemment, mais ça peut être aussi la famille, des enfants, le travail, mais en tout cas c'est quelque chose de très toxique qui est pas bon pour cette personne et qui freine totalement ce changement. Mais encore une fois, ça ne fait que ralentir en fait le retour de cette personne, mais c'est tout. Ça n'empêchera pas ce retour. Et oui, on a la carte de l'amour. Dans quelle énergie elle est pour vous, c'est ça, on a eu l'as de coupe. Hein. Il y a de l'amour, il y a beaucoup d'amour, beaucoup de sentiments. Désorienté et angoisse, encore une fois qui ressort, et isolement et solitude. Donc pour moi, c'est une personne, ça reprend un peu la carte de la papesse, ça pour moi. C'est une personne qui a beaucoup de sentiments, pour vous, vraiment beaucoup de sentiments, et qui aujourd'hui est un petit peu désorientée par tout ce qui se passe dans sa vie actuellement et par ses énergies tierces, et qui n'en parle pas. Vous voyez, qui n'en parle pas, qui garde ça quasiment que pour lui ou pour elle, parce que dès qu'il en parle un peu, il y a des disputes, il y a des commérages, c'est difficile. J'étais sûr qu'elle sortirait. Le cadeau et la générosité, la foi et le consultant. Donc ça, c'est votre autre. C'est lui qui sort. Donc c'est une personne effectivement qui a beaucoup d'amour avec le cadeau, la générosité, qui a envie de revenir vers vous vraiment, qui a envie de vous faire plaisir. Et la foi, c'est on y croit. On y croit vraiment et c'est ça qu'on veut. On a vraiment envie de ça. C'est beau, hein. C'est une personne qui a vraiment envie de vous voir, qui a vraiment envie, qui est vraiment dans l'espérance. Après, il y a un peu cette idée pour moi avec la carte de la foi du chemin de croix quand même. C'est pas simple, hein. Alors, avec désorienté et la foi, il y a vraiment cette idée, il faut que je surmonte un peu des montagnes, que je porte ma croix parce que le retour, il n'est pas simple, hein. Le retour, franchement, il n'est pas super simple, hein. Voilà, donc cette personne, elle est là, elle a des sentiments pour vous, elle a envie de vous faire plaisir, elle y croit, c'est ce qu'elle souhaite vraiment, mais elle n'en parle pas, elle est assez désorientée dans sa vie actuellement, les énergies tierces la bloquent beaucoup, et il y a un chemin de croix, hein, il y a quelque chose de lourd, hein, de difficile. Hein. Voilà, mais encore une fois, je vous dis, cette personne, elle arrivera au bout parce que ce qui la motive, c'est vous en fait. Allez, on va terminer avec l'oracle des astres pour voir si éventuellement on peut avoir quelques signes pour ceux qui ont besoin d'avoir des signes. Mais encore une fois, je vous dis, les signes, ça peut juste parler de l'énergie de cette personne actuellement. Hein. Comme c'est une guidance générale en plus. Mais après, si les signes correspondent, hein, ça peut, et que la guidance vous a parlé, effectivement, ça confirme beaucoup de choses. Hein. On y va. Le partage, l'ancêtre et la terre. Alors il y a beaucoup, en fait c'est une personne, voilà, pour moi avec la carte de l'ancêtre, ça veut dire que déjà vous connaissez cette personne, vous avez un lien, avec cet arbre, ses racines, il y a un lien déjà que vous avez avec cette personne elle a envie de partage, et puis la terre, ça reprend un peu la carte de l'ancrage avec l'oracle d'Amaham, c'est que pour moi il y aura quelque chose de très concret, on est vraiment dans le concret là, on n'est pas perché dans la spiritualité, on est vraiment très terre à terre, on a les pieds sur terre, on sait ce qu'on veut. La Vierge, Pluton et le trou noir. Donc on a un premier signe qui sort, le signe de la Vierge, donc signe de terre. Pluton, ça va parler d'un changement profond. Pluton, c'est une carte, donc, comme je vous disais souvent, si vous me suivez, c'est une carte qui parle de changement, mais c'est pas Uranus, c'est pas un changement soudain, c'est quelque chose qui vient de loin. En plus, avec la carte de l'ancêtre, c'est quelque chose qui vient de très loin. C'est un changement très profond, alors qui a pris du temps. C'est beaucoup plus lent
qu'Uranus, mais c'est quelque chose vraiment... Uranus, c'est des changements radicaux, mais on peut changer du tout au tout le lendemain d'après, en fait. Alors que Pluton, c'est un vrai changement en profondeur, et c'est quelque chose vraiment après qui ne bouge plus, auquel on croit, vraiment. Bon, le trou noir, c'est que pour moi, on était complètement perdu. On était perdu, hein. Et il y a un vrai changement. Il y a un vrai changement en profondeur, et puis on nous parle de signe de terre. Alors, la Vierge, ça peut être son signe ou votre signe, ou un signe de terre. Ça peut indiquer aussi, la carte de la Vierge, c'est un signe qui est très organisé, qui n'aime pas du tout les imprévus. Donc c'est pour ça que c'est pas quelqu'un qui va tout bousculer, c'est quelqu'un qui est en train d'organiser les choses, de planifier les choses. Vous voyez, les signes, ça peut aussi indiquer dans quelle énergie se trouve cette personne par rapport à ce changement. On a la carte de la foudre. On a le voyage, donc il y aura bien un déplacement, hein, et l'Ouroboros. Donc on arrive en fin de cycle. C'est une personne qui arrive en fin de cycle, il y aura évidemment un grand changement chez cette personne. On nous parle de voyage, donc c'est une personne qui va bouger pour venir vers vous. Si elle est à l'étranger aussi, elle peut bouger, hein, donc il y a vraiment cette idée de déplacement, de mouvement. Et puis la foudre, eh ben c'est pour moi, il y a des étincelles, hein, il y a quelque chose, hein, pour moi c'est assez fort. C'est très fort chez cette personne, c'est quelque chose qu'on veut vraiment. Allez, je prends encore 3 cartes. Il y a un vrai réveil en fait, il y a un vrai sursaut. Parce que cette personne, encore une fois, avec les jeux dangereux, franchement, elle était mal embarquée, hein. La solitude. Gémeaux. Et le cycle. Donc on est bien en fin de cycle, hein. Déjà, cette personne, elle est en fin de cycle et elle va attaquer un nouveau cycle avec l'as de coupe. Au niveau sentimental, il y a vraiment un nouveau cycle qui démarre au niveau sentimental. La solitude, ça reprend toujours pareil, cette histoire de la papesse. Cette personne, pour moi, elle parle le moins possible de ça. Parce que sinon, ça provoque des réactions de foudre, hein, ça provoque des disputes, ça provoque d'immenses tensions, de la médisance, sûrement envers vous, envers lui ou envers elle, hein, voilà, par rapport à ce changement. Le Gémeaux, c'est encore un signe d'air. Mais ça peut nous parler aussi, oui, vous voyez, c'est un signe qui parle vraiment de communication. Et la solitude et le Gémeaux, ça parle que c'est une personne justement qui communique le moins possible, qui n'en parle pas, qui garde tout ça pour lui ou pour elle, parce qu'encore une fois, ça provoque beaucoup de clash. Voilà, ça provoque beaucoup de clash. Et pour moi, vous voyez, la foudre et le voyage, ça ne va pas se faire sans mal, c'est-à-dire qu'il va y avoir un déplacement qui va provoquer un clash, hein. L'énergie tierce, là, quelle qu'elle soit, ça va être un clash, hein. La rupture, le rapprochement de cette personne vers vous va provoquer un clash. Ça va provoquer un clash, ça va boucler un cycle et ça va provoquer un clash. Voilà, c'est ça moi que je ressens là avec ces cartes. Voilà mes amis, donc pour ce tirage qui a été un petit peu plus long, mais on a eu pas mal d'infos. Donc c'est une personne qui est dans des énergies vraiment d'action. C'est marrant, il y a les deux, il y a vraiment cette idée d'action, je planifie, j'organise, et puis de solitude, de stress, parce qu'il y a beaucoup de disputes, voilà, cette personne, elle sait que la rupture et le rapprochement vers vous va être difficile. Ce qui lui donne du courage, on l'a vu, c'est vous. Ça lui permet de lui donner de la force pour entamer ce changement et ce rapprochement. Et ensuite, là, on a eu quelques signes, hein. On a eu Vierge, Gémeaux, signe d'air, signe de terre. Bon, si en plus que ce tirage vous parle, c'est ces signes-là, ça confirme vraiment le tirage. Si ce n'est pas le cas, mais que la guidance vous a beaucoup parlé, ça peut être encore une fois les énergies, hein. Le Gémeaux, c'est la communication qu'on ne fait pas avec la carte de la solitude. Et puis Vierge, ça parle vraiment d'organisation, de planification. Cette personne, elle a besoin d'organiser les choses parce qu'elle sait que ça va être très compliqué. Voilà. Voilà les amis, donc pour cette guidance du vendredi, donc vous me direz toujours pareil en commentaire comment vous avez vécu le tirage. N'hésitez pas à liker aussi, plus vous likez, plus ça fait grossir la chaîne et ça la fait connaître. Donc un grand merci de le faire si vous avez envie bien sûr. Je vous rappelle que malheureusement entre le 6 et le 13 septembre, je ne serai pas là, donc je ne pourrai pas faire de vidéo. J'essaierai de me rattraper plus tard, mais en tout cas il y aura 4 guidances parce que je crois qu'il y a 5 vendredis en septembre, donc de toute façon il y aura les 4 guidances quand même, au lieu de 5. Et si j'ai le temps de faire d'autres petites vidéos entre deux, je ferai un à mon retour. Voilà, donc pas de panique si vous ne voyez pas de vidéo la semaine prochaine, c'est tout à fait normal. Voilà, donc merci de votre compréhension. Malheureusement, je ne peux pas faire autrement, j'aurais préféré vous faire une guidance, mais j'ai pas le choix.
Rien de grave, hein, je vous rassure, c'est vraiment un déplacement professionnel que je peux pas annuler, je suis obligé de le faire. Voilà, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut malheureusement dans la vie, c'est comme ça. Donc je vous embrasse tous, je vous souhaite une belle reprise, une belle rentrée si vous reprenez le travail, si vous avez des enfants, j'espère que c'est pas trop dur, que ça va bien se passer, en tout cas je vous le souhaite vraiment. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.